Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, où que vous soyez. Alors, c'est le deuxième épisode de Baratinons avec Bast. J'essaie d'ajuster ma caméra. Alors, la dernière fois, on a parlé de pâté chinois et de quoi d'autre? On a parlé de pâté chinois, en tout cas, ça c'est certain. Aujourd'hui, je voudrais parler de poisson et de sarrasin, tout en discutant de... Ah oui, c'est ça, le thème philosophique de la dernière séance, c'était les pleurs d'enfants. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la bureaucratie. Ma femme, en ce moment, est dans le train. Elle revient d'un petit bled à environ 300 km de Saint-Pétersbourg qui s'appelle Volkhov. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là, me laissant avec le petit qui est dans la chambre à côté, qui va très bien d'ailleurs, qui vous salue. Et donc, qu'est-ce qu'elle est allée faire là? Eh bien, figurez-vous donc que il n'est pas suffisant d'être simplement un citoyen et d'avoir, comment dire, un passeport ou une carte de citoyenneté en Russie. Il faut aussi être enregistré, sans quoi on ne peut pas bénéficier d'aucun service public, y compris un enregistrement pour un permis de conduire. Et comme Katia en ce moment souhaite, en fait, elle prend des cours de conduite, elle devait se rendre là-bas pour obtenir je ne sais trop quel papier qui lui permettra d'obtenir un autre papier, puis un autre papier comme ça, ainsi de suite. Mais le fait est qu'une fois rendu là-bas, on l'a reviré de bord, on lui a refusé sa demande parce que non seulement il faut être enregistré, mais si j'ai bien compris, il faut aussi avoir il faut aussi demeurer là où on est enregistré et peut-être, je sais pas, avoir des moyens de... Vous savez quoi? J'ai pas vraiment compris c'était quoi le problème. Je pense que rendu à ce niveau-là, là, je veux dire, c'est plus vraiment accessible à un étranger. Même, je pense que les Russes ne s'y retrouvent pas vraiment. Et donc, on constate une chose assez importante ici en Russie, c'est que effectivement, bien que l'État soviétique soit officiellement mort, il est probablement une des survivances les plus endurantes en réalité des 20 dernières années. Hein. On s'attendrait parfois à voir, je sais pas moi, des étoiles soviétiques sur le, comment dire, sur les, comment dire, les chapiteaux, les coiffes de dames au Kremlin, tout ça, c'est bien amusant, mais ce qui est le plus résilient, en fait, de toute cette période soviétique, c'est sans conteste la bureaucratie qui s'est maintenue avec une indifférence absolue et totale jusqu'ici dans tous ces détails. J'en suis sûr, en fait, j'en sais rien, mais je l'affirme quand même parce que j'ai le sentiment que, franchement, rien n'a changé. Bien sûr, on n'a plus besoin d'obtenir une signature pour pouvoir sortir de sa ville, mais on doit quand même être enregistré après une semaine passée à l'extérieur de son domicile si c'est dans une autre ville. Et donc, tout ce système archaïque de contrôle étatique est demeuré malgré la libéralisation sauvage des années 90, pardon, et la perestroïka et tout ça. C'est donc un cauchemar voyons, que Katia vit parce que elle est née dans la République soviétique de Moldavie et donc pour pouvoir obtenir des prêts étudiants ou pour pouvoir étudier ici en général, il a fallu qu'elle s'enregistre et donc si, comme elle n'avait pas d'appartement ou de maison à elle, elle a, comment dire, elle a eu la chance. Le père de son ami a été assez aimable pour comment dire, la prendre sous son aile et l'enregistrer
à son adresse à Volkhov. Donc, à chaque fois qu'elle veut faire des démarches administratives, elle doit se rendre dans ce village qui est environ à 300 km de Saint-Pétersbourg. Et donc, ça lui prend évidemment toute la journée. C'est la folie furieuse parce qu'à chaque fois qu'il y va, il y a à chaque fois il y a une surprise, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas suffisant de montrer ton passeport. Attention, il y a le passeport étranger, celui que nous et vous et n'importe quel pays normal a. Il y a le passeport intérieur. Et ensuite, il y a l'enregistrement, qui est aussi relatif au passeport intérieur, si j'ai bien compris. Bref, elle est enregistrée, elle a son passeport intérieur, elle a son passeport extérieur, elle est citoyenne russe, bien qu'elle soit née à l'extérieur du pays. Malgré tout ça, il est impossible d'obtenir le satané papier pour avoir un permis de conduire. Vous vous rendez compte? Et là, eh bien, vous avez beau avoir, comment dire, vous avez beau pleurer, vous lancer par terre, déchirer votre chemise, il n'y a rien que vous puissiez faire. Les madames qui travaillent là-bas, je suis déjà allé à Volkhov, j'ai vu comment ces madames-là travaillent. En fait, elles sont derrière leur bureau et elles sont complètement robotisées. Ça fait peut-être 20 ans qu'elles travaillent là, peut-être plus. Et il y a ma femme, donc Katia, m'a appelé en pleurs et je suis à peu près certain que pour elle, c'est une sorte de victoire en un certain sens parce que euh, ça les confirme en fait dans une forme de brutalité bureaucratique qui s'est installée ici, qui n'a pas changé depuis l'ère soviétique. Et ça nous permet aussi de remettre une idée assez commune et assez naïve, en fait, qu'on peut avoir par rapport au service de la bureaucratie et qui est qu'on obtient des services. Donc, je m'en vais dans un bureau du gouvernement pour obtenir des services. Je m'attends à ce que la personne qui est là soit serviable, donc m'offre un service. Mais ici, c'est assumer faire, comment dire, prendre ça pour acquis, c'est extrêmement naïf. Les fonctionnaires ne sont pas là pour vous procurer un service, ils sont là pour vous refuser un service. En fait, le but du fonctionnaire en Russie, c'est de vous refuser le service. Et donc, la dynamique, lorsqu'on s'en va à un endroit et qu'on veut obtenir un papier, la dynamique, c'est que la seule chose dont le fonctionnaire a peur, en fait, c'est de son supérieur. Il y a rien d'autre au monde. Vous avez lu voyons, Gogol à ce propos, vous comprenez très bien, vous avez lu Dostoïevski, vous avez lu tous ces auteurs russes qui en ont parlé, eh bien, ça n'a pas changé depuis l'ère soviétique. J'aurais pu remonter encore plus loin à l'ère tsariste. Il n'y a rien qu'un fonctionnaire russe craint en dehors de son supérieur parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vos droits ici, ça vaut pas peau de chagrin, quoi. Et donc, je voulais aussi parler de bouffe. Il y a quelque chose d'intéressant avec la nourriture, euh, avec le poisson blanc. J'ai acheté du poisson blanc et le poisson blanc, en fait, ça a ce désavantage. Vous voyez que je suis en train de peler des pommes de terre, ça n'a rien à voir, je ne vais pas cuisiner des pommes de terre du tout, mais voilà, le poisson blanc, justement, ça ne va pas très bien avec les pommes de terre ou avec les patates. Because ça fait trop blanc dans l'assiette et donc le problème est le même avec le riz et la solution ici en fait, la solution économique, c'est lorsque vous achetez du poisson blanc, vous accompagnez le tout de grietcha. Donc j'ai acheté aussi, je suis allé au supermarché, j'ai pris une marche avec le petit et je suis allé acheter une grosse poche de grietcha qui est du sarrasin, donc ce sont des graines de sarrasin. C'est facile chez nous de trouver de la farine de sarrasin. Vous allez avoir de la difficulté, je pense, à trouver des graines de sarrasin, mais je vous le dis, c'est savoureux, c'est bourré de vitamines. Un peu sec, peut-être, il faut ajouter, je dirais, il faut ajouter au moins une bonne cuillerée de beurre.
ou bien peut-être, comment dire, on pourrait aussi relever le goût en mélangeant des oignons, des petits champignons et puis une crème qu'on mélange avec la grillecha ou qu'on utilise comme une sauce. Donc la grillecha a cette couleur brun, roux, qui va détonner avec la chair blanche du poisson. Donc on a déjà, comment dire, on a déjà quelque chose d'un peu plus équilibré en termes de couleur. Moi je fais de la bouffe souvent, je pense plus en termes de couleur qu'en termes de goût. Ensuite, vous pourrez ajouter, ce qu'on fait souvent ici, c'est qu'on râpe des carottes. Ça ajoute quelque chose de plus yarky, de plus brillant dans l'assiette. Ça peut, voilà, ça peut être des carottes, ça peut être, je sais pas moi, des légumes verts, si vous préférez les légumes verts. Mais en tout cas, la base de griecha avec le mintai. Qu'est-ce que c'est le mintai? J'ai oublié, c'est un poisson blanc. Ça ressemble un peu à de la sole. Euh, Ça fait vraiment la job. Donc, j'espère qu'une fois que je serai de retour au pays, je vais pouvoir trouver cette fameuse griecha. Comme je dis, c'est facile de trouver de la farine de sarrasin dans les supermarchés chez nous, mais le sarrasin comme tel, je ne me rappelle pas en avoir vu. J'ai même une amie russe quand j'étais à Montréal qui m'avait demandé avec force insistance si je savais où en trouver. Et je me rappelle avoir répondu par la négative parce que bah, c'est pas commun chez nous. Alors voilà, là en ce moment j'ai renoncé à ce projet de poisson parce que Katia revient, elle doit partir aussitôt vers son cours de conduite, donc je veux juste faire une purée de pommes de terre. Le poisson, ça ira peut-être à plus tard lorsqu'elle sera de retour de son cours. Euh, Si vous avez des commentaires à proférer, à partager à propos de la bureaucratie. N'oubliez pas que c'est un vieux dinosaure qu'on croyait trucidé de l'ère soviétique est toujours là, il nous suit. Euh, eh bien, si vous avez des choses à dire à propos de la bureaucratie, vous pouvez toujours partager vos commentaires. Sur ce, merci d'avoir assisté à ce deuxième épisode de Baratinons avec Bast et bonne fin de journée. Au revoir.